est en tête là-bas. Attention, il y en a un qui s'avance. Casquette s'est avancée, mais vers la station. Ok. Depuis plusieurs minutes, ce policier en civil traque discrètement 2 hommes qu'il soupçonne d'être des pickpockets. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Il est en liaison téléphonique avec 2 de ses collègues, infiltrés eux aussi, parmi les usagers de cette station du RER parisien. Soit ils vont aller à Chapelle, soit ils vont venir en gare. Ah, ça peut filtrer. Ok. Ils n'agiront que s'ils voient le vol se dérouler en direct sous leurs yeux. Ça bosse, vas-y, ça bosse. J'ai le deuxième. J'ai rien fait, wesh. J'ai rien fait, mais tu es malade, toi. Allez, messieurs, dames, circulez s'il vous plaît, c'est la police. Mettez-vous sur le côté, allez. On stagne pas sur le quai, les gars. Allez, on y va, les gars. Les 2 hommes sont emmenés au poste de police de la gare du Nord. Ils viennent d'être pris en flagrant délit de vol du téléphone portable de cette jeune femme, ici à gauche des policiers. Le téléphone, madame, il se trouve vers où? Sur vous. Vous avez rien senti, vous avez rien senti quand je suis sortie, Regardez, vous voyez les kits main libre là? Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça. Ils tirent. Vous savez, ils m'ont volé quand j'étais sur le quai. à la montée, en fait. Le premier s'est collé à vous. J'ai tiré sur lui, comme vous a expliqué mon collègue. Il a décroché le téléphone. Comme vous n'étiez pas au fil ni rien, vous n'avez rien senti. Vu le monde qu'il y avait, c'est normal. Et au final, derrière, en fait, on voit qu'il transmet votre téléphone au second. Sachant que nous, ces 2 individus-là, en fait, je les avais déjà repérés depuis déjà une bonne vingtaine de minutes. Ils filtraient toutes les montées de rame. Après avoir déposé plainte, la victime récupérera immédiatement son téléphone. Les 2 pickpockets seront présentés à un officier de police judiciaire. En un an, les vols dans le métro parisien ont augmenté de 30%. Colliers, téléphones portables, portefeuilles, les bandes de pickpockets profitent souvent des rames bondées du métro pour sévir, avec parfois des techniques bien rodées. Sur cette vidéo amateur prise il y a quelques semaines, on peut voir la main d'une voleuse fouiller le sac à dos d'un passager qui ne s'aperçoit de rien. On va faire l'appel, les gars. Blast 1. Alors, Blast 100 avec Laurence. Présente. Pour endiguer ce fléau, la police a mis en place une unité spécialisée, la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, la BLAST. Allez, à vos services. 80 hommes et femmes, dont la mission est d'interpeller en flagrant délit les délinquants du métro. Et notamment les pickpockets. Donc là, en fait, elle est rangée le plus discrètement possible. C'est ça. Surtout quand il fait beau comme ça, on essaie d'être le plus discret possible pour pas que ça puisse se voir. Surtout, ne pas ressembler à un flic et changer régulièrement d'apparence. Je vais mettre la casquette aussi. Arnaud, 35 ans, travaille dans ce service depuis 4 ans. Ce jour-là, il fait équipe avec Laurent et Stéphane. Il va y avoir plusieurs looks, des looks un peu plus urbains, des looks, on va avoir des collègues habillés de manière un peu plus classe, ils font des arrondissements plus chics de Paris. Donc on essaye de varier, on met des casquettes, des bonnets, des lunettes, pour pas que les pickpockets qu'on connaît nous reconnaissent. Là, certains pickpockets, par exemple, vous voyez, là, la fenêtre ouverte, ils arrivent derrière, tendent la main, prennent notre portable, et à marcher, c'est partir tranquillement. Le temps que la dame s'en rende compte, enfin, elle va s'en rendre compte de suite, mais le temps qu'elle descende, qu'elle fasse le tour, l'individu est déjà loin avec son portable. Les policiers vont passer les 8 heures de leur patrouille sous terre. Pour plus de discrétion, nous les accompagnons en caméra cachée. Quand ils investissent une station de métro, ils se séparent et se placent à des endroits stratégiques. Ce qu'on appelle la rotonde de Saint-Lazare ici. Là, on l'a vu tout à l'heure, lui, là. Il est avec le deuxième se retourne. Pour Laurent, ce jeune homme en t-shirt noir et son compère en pull foncé qui le suit de près ont un comportement suspect. Je pense que c'est ça.
Là, Laurent, ils sont passés devant toi, tu les as vus? Oui, oui, je l'ai vu, ça a l'air d'être ça. Hein. Ils sont là, ils filtrent. Alors, on va acheter le téléphone. Pour ne pas se faire repérer, Laurent se comporte comme un usager lambda et fait mine d'acheter une coque de téléphone. la photo dedans. Ça va, chef? Mets des coques, là. C'est la police, on a peut-être des pickpockets. Pose des coques, là. Des coques de téléphone. Ouais. Pose-en, là, pour voir, s'il te plaît. On va les regarder. Quel coque? iPhone 6. Ah, voilà. Malgré leur stratagème, les policiers vont se faire démasquer. Ça est allé, c'est parti sur la 13. Ils ont voulu aller sur une dame en sac à dos. Attention, vas-y, enquille, Laurent, parce que depuis tout à l'heure, je suis derrière eux, là. Il s'est retourné. Laisse-moi, laisse-moi. Car les voyous, eux aussi ont leurs astuces pour repérer ceux qui les suivent. Ils font ce que les policiers appellent des coups de sécurité. Ils sont à la porte, ils vont peut-être monter à l'arrache. Tu me dis juste si ça monte ou pas, que je puisse monter. Ah, ils sont assis. En fait, ils sont assis. Les deux suspects laissent passer plusieurs rames sans monter dedans pour voir si d'autres personnes sur le quai font comme eux et ainsi les repérer. Ça n'a pas pris la rame. Hein. Les policiers sont sûrs d'avoir été démasqués. Les suspects sortent tranquillement de la station. Ouais, Steph. Allô. Ouais, laisse tomber. Les hommes de la Blast préfèrent les laisser partir. Ne pas risquer que ceux-ci impriment leur visage et les reconnaissent à la prochaine filature. En moyenne, Arnaud, Laurent et Stéphane arrêtent entre 2 et 3 pickpockets par vacation. Pièce d'identité sur vous, monsieur? Souvent, des voleurs d'opportunités, au profil semblable. Juste me faire un relevé d'identité. Mettez-vous là. Ce jeune homme, arrêté pour vol à l'arraché de téléphone portable, dit être un mineur de 16 ans, algérien, arrivé en France il y a 1 mois, par bateau à l'aide de passeurs. Bateau petit bateau. 5 jours الو ما عنديش وين نسكن ما كانش دار ما كانش خدمه لا يوجد عمل. Non. Ce type de pickpocket agit souvent seul ou par groupe de 2. Les policiers les appellent les blédards. Ils volent en priorité les téléphones dernière génération, très faciles à revendre au marché noir. Téléphone volé, combien tu le vends? 300. 300 euros? Oui. Pour un téléphone? Oui. Ah. X-Max. Pas les petits téléphones Ah non. Pas jolis. Par exemple, pas d'argent, un vieux téléphone iPhone 6. Non, tu voles pas ça. Non. 15 euros. 15 euros ça vaut ça. Oui. Et le iPhone 10 euros, 5 euros. Dans un local de la RATP, un autre policier accompagne la victime. Dans la rame, j'étais juste avant la porte et j'ai mon téléphone dans la main. Et il a pris quand les portes se fermaient, il s'enfuit. Du coup, j'ai retenu les portes et je suis sorti, j'ai couru après lui et il y a un policier qui l'a arrêté. Normalement, une plainte se dépose au commissariat. Pour les vols dans le métro, comme les usagers sont souvent pressés, la police est adaptée. En fait, voilà, on a des plaintes pré-remplies, qu'on a la déclaration de la victime. Et, parce que par exemple, là, monsieur, il donne un rendez-vous, m'avait dit. Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, je ne peux pas vous suivre au commissariat. Donc la plupart du temps, c'est ça, des touristes, etc. Ils ont des avions à prendre. Donc rapidement, nous, on peut prendre une plainte, chaque fois, on va le séparer. Il n'est pas cassé, hein? Oui. Non, il n'y a aucun souci. La victime récupère son téléphone sur place. Le voleur, lui, est emmené au commissariat. Il sera placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les pickpockets du métro parisien sévissent généralement sur les lignes les plus touristiques. À la station Palais Royal, musée du Louvre, une autre équipe de la Blast interpelle 2 voleurs. L'opération doit être très rapide. Qu'est-ce qui se passe? Faut les mettre au sol tout de suite, tu sais pas ce qu'ils ont sur eux en fait. Tu sais pas s'ils ont une lame ou une gazeuse, tu sais pas en fait. Donc une amenée au sol, au moins c'est sécurisant, voilà.
Pour nous, c'est sécurisant. Et nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a les voies ferrées. Donc, si on se met en danger en allant les interpeller tranquillement, ils peuvent nous amener sur les voies, ils peuvent prendre la fuite sur les voies. Donc, il y a plus de risques que sur la voie publique. Hôtel Alpha, Roméo Alpha. Ces jeunes hommes ont été pris en flagrant délit de tentative de vol d'un téléphone portable. Les gars, c'est en face les Hugots. Ça va bosser. Mais pendant qu'ils préparent leur transfert au commissariat, Vas-y. Regarde là-bas, t'as des petites qui vont travailler en face. l'un des policiers repère d'autres pickpockets. Ça y va, ça bosse. Vas-y, ça bosse. C'est pris, je crois, c'est pris. Des membres d'un vaste réseau international. Ouais. Ces jeunes filles sont originaires de Bosnie. Et il vous manque quelque chose? Ah, c'est toi, il en manque une autre. Le monsieur, il manque rien sur le monsieur là. Restez là. Assieds-toi. Elles travaillent toujours en groupe et sont spécialisées dans le vol de portefeuilles aux touristes. Non, je sais, elle n'était pas avec vous, elle. Ah, ils ont pris de la merde. Ils ont pris Voilà, ça. Vous avez pris de la merde. Ils ont pris ça avec le téléphone. Ils l'ont jeté par terre. C'est ça? Oui, ils l'ont pris dans la poche arrière. Je savais que c'était pris. Vous allez venir toutes les quatre. Donc ça, il s'est pris tout seul. Ça, c'est pris tout seul. Quand même, nous, on prend les portables, tu sais. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est à la base dedans. Quand tu prends, tu penses que c'est un portefeuille. Est-ce que tu peux demander à l'autoriste? Contrairement aux autres pickpockets, ces voleuses présumées n'opposent pas de résistance quand elles sont arrêtées par la police. Elles appliquent un scénario bien rodé qui leur permet la plupart du temps d'échapper à la justice. Hé les filles, hé! Et ça commence par mentir sur leur identité et leur date de naissance. C'est touriste. Elle a donné quoi comme nom? T'as mis quoi toi? 2010? Bah non. Kali Amidovic est fini. Cette jeune fille prétend avoir 9 ans. Ouais, non. Ouais. Le grand classique avec elle, c'est qu'elle se dit mineure. Donc elle nous donne à chaque fois une date de naissance pour faire en sorte d'avoir moins de 13 ans. Sauf que moi, la demoiselle, je la connais depuis X temps. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles identités. Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être incarcéré. Monsieur, doucement, s'il vous plaît. Si tu vomis là. Hein. Soudain, l'une des jeunes femmes enceintes semble ne pas se sentir bien. Tiens, prends le sac, tu vomis dedans. Hein. Commence pas à faire un sketch. Une deuxième semble prise elle aussi de vomissements. Ça, c'est une classique. On appelle ça la commedia della. Ça, c'est du classique. C'est du classique bosniaque. Selon les policiers, cette comédie est destinée à éviter la garde à vue. Oui. Là, d'un seul coup, ça va mieux. Là. Tu veux fumer, tout ça. Attends 5 minutes. Les policiers savent très bien que ces jeunes femmes, sans papier d'identité, prétendument mineures, enceintes pour certaines, ont peu de risques d'être condamnées. Ils savent aussi que parfois, on les force à voler. Et franchement, arrêtez de faire la comédie, stop. Non mais on vous le dit, non mais arrêtez. Les jeunes filles qu'on interpelle, c'est plutôt des victimes qui travaillent pour des chefs qui se trouvent pas en France, je dirais. Et donc après, là, c'est le travail des services judiciaires, des offices centraux, de faire des grosses enquêtes qui peuvent durer des années pour faire vraiment tomber tout le réseau. Donc là, après, ça, c'est des mineurs qui sont dans le métro et qui volent toute la journée. Nous, ça nous arrive de les trouver avec des bleus et tout. Et quelquefois, c'est très rare, elles se confient, elles nous disent bon, ben voilà, j'ai pas fait ma journée et je me suis fait bomber. Dans le métro parisien, il y a une catégorie de délinquants pour laquelle la justice ne montre aucune clémence. Il prend le méca de sortie rue de Bercy. D'accord, ok, je suis pas très loin. Omar, Anthony et Jérémy, cette fois, ne suivent pas un pickpocket, mais un pervers sexuel présumé. Le gars, il arrête pas de se retourner à droite à gauche. Hein. Un homme qui filme sous les jupes des femmes avec son téléphone portable. Veste bleue avec les épaules marron, jean bleu, basket blanche et un sac à dos noir. Il est en train de prendre les mécas là, je crois. Ouais, il prend les mécas. Il va recommencer dans cet escalator. Dans le reflet de la rampe, on aperçoit son téléphone. Le flash allumé. L'objectif orienté de façon à voir les dessous de la jeune femme devant lui. En dépit de ce flagrant délit, les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ils ont besoin d'un dépôt de plainte pour entamer des poursuites judiciaires. Ouais, j'attends de voir. Si on a une plainte, on va le choper. Pendant que des policiers suivent le suspect,
D'autres vont tenter de convaincre la victime de déposer plainte. Une jeune femme, enceinte de 7 mois. Excusez-moi, vous parlez français? C'est la police. D'accord. Il y a un mec qui vient de filmer sous votre jupe dans les escaliers mécaniques. Quand vous êtes descendu du RER. Hop. Il y avait le portable sous... Alors je vous explique, est-ce que vous auriez le temps de procéder à un dépôt de plainte? Ça nous permet, parce que là depuis tout à l'heure il fait ça avec toutes les nanas qui croisent, qui sont en jupe. C'est possible pour vous ou pas? Parce que là franchement, c'est une plainte, j'ai une plainte. C'est bon, interpellé. Le suspect est menotté. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu'en août 2018, filmer sous les jupes des femmes n'était pas puni par la loi. Désormais, il s'agit d'un délit. L'homme risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est le monsieur qui est là. Oui, il était derrière vous, là, derrière l'escalier. C'est la première fois que ça vous a... Enfin, que ça vous arrive. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a déjà des gens qui m'avaient touché, gars. Selon une étude du Haut Comité à l'égalité hommes-femmes, 100% des usagères du métro ont déjà été victimes de harcèlement, atteinte ou agression sexuelle. Et avec les beaux jours, là, il va sortir. Ce type de délit dans le métro se multiplie. Quelques stations plus loin, Arnaud interpelle un homme qu'il vient de voir mettre une main aux fesses à une femme. Police. Attends. Vas-y, si t'as tes pinces, la victime a déposé plainte. Pourquoi, monsieur? Vous savez très bien pourquoi, d'accord? Vous savez très bien pourquoi je vous interpelle, d'accord? Une main aux fesses est une agression sexuelle. Comme souvent, les auteurs présumés nient les faits. La police vous a vu toucher les fesses des femmes. Pourquoi je rêve? Non? Je m'arrive, avec moi, droit des enfants. Dans le métro, il est très difficile de démontrer le caractère intentionnel de ce genre d'acte. Vous vous engagez à venir déposer plainte. On est bien d'accord. Et il va peut-être vouloir vous parler, d'accord? Si les policiers n'avaient pas vu l'homme agir à plusieurs reprises, cette victime, une Parisienne de 35 ans, n'aurait sans doute pas entamé de poursuite. Et comme dans la majorité des cas, l'agresseur présumé n'aurait pas été inquiété. J'ai senti effectivement une main qui touchait mes fesses. Je n'étais pas certaine au début que c'était intentionnel. Je m'en suis quand même doutée parce qu'il m'a regardé de manière étrange. Mais bon, encore une fois, vu que le métro était très... Il y avait beaucoup de gens, je lui ai laissé un peu de chance, on va dire. Enfin, je me suis dit, c'est peut-être pas fait exprès, quoi. Placé en garde à vue, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison. Atteinte à la personne, vol avec ou sans violence. En Ile-de-France, une agression sur 3 se déroule dans les transports en commun.